La tante d'Eda appelle en lui demandant si elle est déjà arrivée à l'hôtel. Eda répond qu'elle est encore au bureau avec un problème sérieux dans la présentation et qu'elle ne sait pas si elle va réussir à arriver à temps, disant que c'est le cadet de ses soucis car elle a besoin de travailler. La tante lui souhaite bon courage et dit qu'elles parleront plus tard. Eda raccroche et reste désespérée sans savoir par où commencer. Soudain Serkan apparaît en disant qu'il pense qu'elle a besoin de l'aide d'un architecte renommé. Eda lui demande surprise s'il va l'aider et Serkan dit que bien sûr qu'il va le faire, expliquant que quand il a appris le problème il est venu en courant. Eda lui demande comment il savait puisqu'il était à l'hôtel et Serkan répond que Leila lui a déjà donné tous les détails. Il remet à Eda un café et elle lui demande si c'était dans leur café. Serkan répond que oui et dit qu'il est maintenant client là-bas aussi, en lui demandant par où ils vont commencer. Les deux plongent dans le travail ensemble sans réaliser que ce moment de partenariat est exactement ce qu'ils étaient avant l'accident. Deux professionnels qui se complètent travaillant côte à côte sans avoir besoin de beaucoup de mots. La présentation est remise avec succès et tout le monde applaudit. Eda et Serkan célèbrent soulagés en disant qu'ils ont réussi et qu'elle avait un doute. En arrière-plan, Aydan et ses filles observent les deux ensemble et commentent qu'ils sont de retour, décidant de ne pas les déranger en ce moment. Eda remercie Serkan pour son aide en disant que c'était incroyable. Serkan répond qu'elle représentait l'entreprise et que c'était le minimum à faire. Eda dit qu'elle est très fatiguée et que ses yeux font mal. Serkan dit que c'est pour ça qu'il a appelé un taxi pour eux deux, disant qu'il doit déjà arriver et qu'il est aussi fatigué et ne veut pas conduire. Eda dit qu'elle ne veut pas y aller mais que ce sera peut-être bien pour se reposer un peu. Serkan acquiesce en disant qu'il vaut mieux qu'ils partent vite car c'est l'heure. Les deux partent ensemble pendant qu'Eda dit que Leila va s'occuper de tout ce qui reste, et les deux suivent dans le taxi côte à côte épuisés, mais en paix après une nuit intense de travail partagé qui les a rapprochés plus qu'aucun plan n'aurait pu le faire. Pendant ce temps, Alexandre dit à Aydan qu'il est l'homme le plus heureux du monde. Aydan dit qu'avec lui elle se sent plus légère à l'intérieur. Alexandre lui dit que sans elle il est complètement perdu, disant que leur relation devient très sérieuse et se renforce vraiment. Soudain il entend la sonnette retentir et découvre que c'est la tante d'Eda. Il panique et dit qu'il doit se cacher car si Effet le voit ça va se compliquer énormément, expliquant qu'elle est très sensible émotionnellement et pourrait tenter quelque chose de terrible par tristesse. Il se cache derrière le canapé en suppliant de ne rien dire. La mère de Serkan accueille la tante d'Eda avec chaleur. Dans la cuisine, Sef demande pourquoi Alexandre se cache et Aydan répond que c'est à cause d'Effet et de son comportement, qu'elle finirait par faire quelque chose de terrible à tout le monde de toute façon. Eda et Serkan arrivent à la maison et Selin confronte Serkan en disant qu'elle a été laissée seule pendant que Serkan est resté avec Eda toute la journée. Serkan répond qu'il était au bureau en train de travailler. Les deux se disputent brièvement. Pendant ce temps, Melek commente avec Eda en disant que Serkan l'a sauvée et qu'elle lui a toujours fait confiance, en l'appelant le héros qui ne peut pas s'aider lui-même. Elle dit que bientôt Serkan va commencer à se souvenir de tout et Eda affirme qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, en rappelant le délai que la tante d'Eda a fixé. Pendant ce temps, la mère de Serkan commente qu'elle a vu Eda et Serkan se serrer dans les bras et la tante commente que ça ne peut pas signifier quelque chose pour Selin mais que de toute évidence ça signifie quelque chose et qu'ils doivent les laisser tranquilles. Mais la mère dit qu'ils sont fous car ils vont se marier avec d'autres personnes et qu'il faut empêcher ça. La tante dit que le problème c'est que Serkan ne se souvient toujours pas d'Eda et demande à Aydan si elle a une suggestion pour qu'il récupère sa mémoire. Personne n'a de réponse. Ensuite la tante d'Eda montre un cadeau qu'elle a reçu d'Alexandre en disant que c'est un symbole de leur amour et en leur souhaitant beaucoup de bonheur. Pendant ce temps, Selin commente avec Denis qu'Eda est partie et qu'il ne l'avait même pas remarqué, disant qu'il n'aurait pas dû la laisser seule. Il répond qu'il en a assez d'être tenu pour responsable et qu'il essaie de lui rendre l'homme qu'elle n'a pas su garder, disant qu'il fait ce qu'il peut. Denis va parler avec Eda pour faire un tour, mais ils finissent par rester là et voir et entendre tout ce qui se passe. Selin arrive et invite Serkan à se promener. Serkan dit que le temps n'est pas bon pour ça. Selin demande à Serkan de l'aider avec son collier plus tard et dit qu'elle revient, en partant se préparer. Eda en profite pour suggérer à Denis d'entrer et d'allumer la cheminée pour passer un moment seul. Serkan frappe à la porte d'Eda et la rappelle en disant que le projet de la marina est très important et qu'ils doivent parler de travail. Eda dit qu'elle est la responsable du projet et que tout est sous contrôle. Eda lui demande s'il y a un problème. Serkan dit que s'il n'y a pas d'endroit adéquat pour travailler, ils peuvent s'arranger. Eda rit et dit que l'endroit est excellent, que la chambre est très mignonne et romantique à l'intérieur, mais qu'il peut rester tranquille car tout va bien. Les deux se font leurs adieux avec une tension légère et amusante entre eux qui laisse clairement entendre que la dynamique entrechange naturellement. Plus tard, Eda frappe à la porte de Serkan en disant qu'elle s'est souvenue de quelque chose et lui demande s'il a les documents du projet de la marina. Serkan lui demande si elle veut parler de travail et lui rappelle qu'elle en est la responsable.
Serkan dit qu'il se souvient de tout mais qu'elle l'a renvoyé. Eda dit alors qu'elle trouve étrange qu'il se souvienne de tout sauf d'elle, mais que ça ne la dérange plus car grâce à ça elle est avec Denis qui est un homme merveilleux et a pu mieux le connaître. Serkan reste silencieux en assimilant cela. Selin appelle Serkan pour l'aider avec le collier et il répond qu'il arrive en l'appelant ma belle. Eda est triste car Serkan ne l'a jamais appelé comme ça. Serkan demande à Eda de retourner vers son homme merveilleux. Les deux se font leurs adieux à la porte et Eda dit qu'il n'avait pas besoin de venir jusqu'à la porte. Eda répond que c'est lui qui a frappé à sa porte le premier et qu'elle le déteste pour ça. Serkan ne comprend pas ce qu'elle voulait dire à la fin. Denis croise Selin et lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle observe les gens heureux autour d'elle et essaie de comprendre comment ils peuvent être si contents. Il lui demande si tout va bien entre eux et Selin dit qu'elle n'a aucun problème avec lui. Denis dit que Selin est très pessimiste concernant Serkan et que ça la fait paraître intense. Elle dit que c'est très difficile de faire en sorte que deux personnes s'aiment en même temps avec des millions de personnes dans le monde, et que trouver l'amour de sa vie est une immense chance et que le difficile n'est pas d'aimer mais d'être aimé. Denis dit que Selin est une femme de grande valeur et qu'elle s'en rendra compte un jour, et que quelqu'un va l'aimer comme elle l'a toujours mérité, en lui demandant de ne pas perdre espoir. Plus tard, Serkan est abordé par Denis qui l'avertit qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Selin et qu'elle attend certainement une surprise. Serkan le remercie pour l'information. Ensuite Denis remercie Serkan d'avoir perdu la mémoire car cela a fait revenir Eda vers lui, disant qu'ils peuvent avoir cette opportunité maintenant et que c'est ce qu'il voulait remercier. Serkan écoute tout en silence sans savoir comment réagir. Les amis s'agitent sans réussir à rester tranquilles en attendant que quelque chose se passe entre Eda et Serkan, disant qu'ils vont exploser s'ils continuent à ne rien faire. Melek menace d'envoyer Eden passer 3 semaines chez chacun d'eux comme punition. Eda observe l'endroit décoré et commente qu'il est très beau mais que c'est trop élégant pour un barbecue. Melek défend en disant que Serkan a de la classe et cherche toujours quelque chose de plus. Les amis consolent Eda en disant que Serkan va se souvenir et retomber amoureux d'elle. Eda rappelle qu'elle n'a plus qu'une semaine pour que ça arrive et dit qu'elle n'arrive pas à l'oublier. Soudain quelque chose se passe et Serkan entre avec Selin et elle dit merci, un moment qui laisse tout le monde autour paralysé. La célébration continue avec le gâteau qui est apporté au milieu de beaucoup d'animations et d'attentes que ce soit le moment où tout change enfin pour les deux. Pendant ce temps, la tante d'Eda et Aïdan se retrouvent au restaurant, chacune croyant avoir un rendez-vous avec son petit ami. Aïdan remarque que sa tante est très élégamment habillée et lui demande pourquoi elle est revenue là-bas. La femme répond qu'elle est venue retrouver son compagnon, qui l'attend. Aïdan est surprise, car elle pensait qu'ils avaient rompu. Ensuite, elle révèle qu'elle attend elle aussi son propre petit ami, en l'occurrence Alexandre. Toutes les deux réalisent alors qu'elles parlent du même homme. La situation provoque immédiatement de la méfiance. Soudain, elles aperçoivent le vaurien assis à une table avec une autre femme. La tante montre sa colère en comprenant qu'elle était trompée. Aïdan est d'accord et dit qu'elle veut se venger de lui. Elle décide alors d'attendre et de réfléchir à un plan avant d'agir.